Coucou et bienvenue dans mon atelier, c'est à nouveau notre rendez-vous mensuel pour les news du mois de janvier puisque ça y est, le mois de janvier est terminé, on a démarré le mois de février et donc on va faire un petit bilan sur tout ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier et puis en deuxième partie de vidéo, je te parlerai un petit peu des prévisions, de ce que je prévois de faire pour le mois de février. Alors le mois de janvier a été très court puisque au final, vu qu'on est rentré déjà une semaine après le début du mois et que j'ai mis une semaine à faire mon planning, à vraiment me poser et à voir un petit peu tout ce que je voulais faire sur l'année. Du coup, au final, le mois où j'ai effectivement travaillé, où j'ai fait vraiment de la couture avec des tutos, etc., ça s'est résumé simplement à 2 semaines, donc du coup il y a beaucoup moins de choses que dans les mois précédents. Niveau couture, donc là ça va surtout être niveau couture puisque niveau cuisine, vraiment j'ai vraiment fait une pause au niveau cuisine par rapport à tout ce que je communiquais avant au niveau des vidéos, au niveau des photos, etc. Là j'ai vraiment tout posé en janvier. Je reprendrai peut-être petit à petit en février parce que bon, je cuisine toujours, évidemment, on mange tous les jours, 3 repas par jour, donc du coup, oui, je cuisine. J'en ai un petit peu moins parlé, ni sur les réseaux sociaux, ni donc sur YouTube, puisque j'ai décidé d'arrêter pour le moment la chaîne. Donc on va surtout parler de couture pendant cette vidéo-là. Donc on a eu seulement 2 vidéos du coup couture, tuto couture le vendredi. Donc il y a eu un tuto pour utiliser le pied ourleur et il y a eu aussi le tuto couture de la serviette hygiénique lavable, mais cette fois-ci à la machine à coudre puisque beaucoup m'avaient demandé ce tuto à la machine à coudre. Ensuite, concernant les patrons, j'ai remis en page le patron de la culotte Azur. Donc si c'est un patron que tu avais téléchargé, que tu avais eu des soucis pour l'imprimer, parce qu'en fait à la base j'avais fait un mix de format de pages, j'avais mis des pages en portrait, des pages en paysage, et certaines personnes avaient eu du mal à les imprimer, leur imprimante ne tournait pas automatiquement les feuilles, et du coup ça s'imprimait pas correctement. Mais là du coup maintenant j'ai tout remis, toutes les pages dans le même sens, donc il ne devrait plus du tout y avoir de problème d'impression à cause de ça. Donc voilà, donc les personnes qui avaient déjà téléchargé le patron, normalement j'ai envoyé un mail à toutes ces personnes là pour qu'elles puissent le retélécharger. Donc si tu n'avais pas de problème d'impression suite à la première version du patron, c'est pas la peine de la retélécharger, c'est vraiment si tu avais eu des problèmes. Ensuite, tu l'as vu lundi en couture perso, donc je n'ai pas pu faire mon manteau comme j'avais envie de le faire ce mois-ci au mois de janvier. Donc tout ça c'est dans la vidéo du vlog que tu as vu lundi. Mais j'ai quand même cousu donc les leggings. J'ai fait ça, c'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant du coup. Et donc ce sont des leggings en sweat qui sont bien chauds, les filles adorent. Et voilà, donc juste pour dire que en sweat ça marche aussi très bien et ça fait des leggings vraiment très chauds. Ensuite en janvier j'ai aussi lancé les premiers studio vlogs. Donc à la base c'est surtout quelque chose que j'ai voulu pour documenter un petit peu mon travail au quotidien. Donc c'est vraiment les coulisses, le travail que je fais tous les jours, toutes les semaines, voilà, donc j'ai filmé tout au long de la journée, donc à des moments clés bien sûr. Je filme ce que je fais, comme ça, ben moi ça me permet de voir comment j'ai évolué, les choses que je faisais avant et comment je travaille maintenant. Enfin c'est vraiment pour pouvoir voir sur le long terme l'évolution que j'ai eue par rapport à mes patrons, par rapport à la boutique, par rapport à tout ce que je fais. Mais je pensais que c'est aussi quelque chose qui pouvait t'intéresser, de voir un petit peu ces coulisses là, de voir un petit peu l'arrière de travail de création de patron. Et donc merci aussi à toutes celles qui ont commenté sous ces vidéos là, qui m'ont soutenue aussi, parce que dans ces vidéos là c'est pas que du plaisir, c'est du travail et des fois beaucoup de déception. Mais j'ai eu beaucoup de soutien de la part de beaucoup d'entre vous, donc ça fait chaud au cœur, c'est quand même agréable. Et voilà, après je sais qu'il y a aussi des petits pouces
en bas. Bon, je sais pas trop pourquoi. Personnellement, je les prends vraiment pas du tout pour moi. Pour moi, les vrais commentaires qui... Enfin, s'il y a vraiment quelque chose à dire de négatif, ou même pas négatif, hein, il faut l'écrire dans les commentaires. Comme ça, moi, je vois, je sais ce qui plaît, je sais ce qui va pas. Et après, dans les vidéos suivantes, je peux corriger, entre guillemets, ce problème-là. J'essaye de montrer un petit peu ce que moi j'aime bien aussi regarder chez les autres personnes, donc le dessin en accéléré, mais bon, j'ai pas envie que ça soit des vidéos qui durent très très longtemps, donc des fois je mets en accéléré mais très très rapide. Là des fois j'ai multiplié par 80 le temps que j'ai mis à dessiner, donc des fois c'est peut-être trop rapide, je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Est-ce que là tu aimerais que ça soit un petit peu plus long pour voir un petit peu plus en détail comment je dessine? Est-ce que non, c'est quelque chose qui t'intéresse pas de voir le dessin, la création du patron? Enfin voilà, il faut pas hésiter à me mettre tout ça dans les commentaires. Franchement, moi je prends jamais rien de mal. C'est moi tous les commentaires, je les lis, et puis après j'essaye de corriger en fonction de tous ces commentaires là. Donc n'hésite pas à partager dans les commentaires ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que tu aimerais voir plus dans ces vidéos de vlog, parce que ben moi ça va m'aider à les améliorer et à faire des vidéos que tu auras plus envie de regarder. Concernant le prochain patron, donc le patron de la chemise de nuit, donc ça y est, il a un nom, il s'appelle Poppy, donc le choix, les votes ont parlé. C'est Poppy qui l'a emporté, donc la chemise de nuit s'appellera Poppy. Et donc je l'ai avancé, j'en suis au 4e prototype, que ben, je vais essayer de terminer ça cette semaine. Et je vais aussi essayer de mettre les premières versions, donc la version prototype, pas encore test, hein. Je vais mettre la première version, donc celle que j'ai testée moi en ligne, donc ce sera en 38. Juste pour celles qui sont abonnées à mon site couture. Comme ça, je vais essayer de faire ça d'ici la fin de la semaine. Comme ça, celles qui ont envie de tester, elles pourront. Donc il n'y aura que le patron, hein. C'est comme ça que je fais mes prototypes. Donc le prototype, c'est uniquement le patron dans la taille que j'ai cousu pour moi. Donc sans explication, sans vidéo, sans rien du tout. C'est vraiment le patron brut de la version que j'ai faite. Donc cette version-là, je vais la mettre en ligne pour celles qui voudraient tester, qui sont abonnées, qui y auront accès, hein. Donc je vais mettre ça en ligne d'ici la fin de la semaine. Donc là, je pars déjà sur les prévisions de février, hein. Et en fait, ce que j'aimerais bien, ce serait que le patron, vers le 15 du mois, soit en test et donc en boutique à la fin du mois. Ce serait pas mal. Je vais essayer de viser ça. Donc en parallèle aussi à ce patron, je vais aussi travailler un petit peu sur les kits de lingerie. Ça c'est vraiment un point important que j'avais noté pour ce premier trimestre. Donc je veux absolument lancer mes premiers kits de lingerie. Donc là je vais un petit peu plus me rapprocher des deux fournisseurs pour voir un petit peu comment on peut travailler. Autre prévision couture, en couture perso cette fois-ci, je veux absolument terminer mon manteau opium. Et donc déjà j'ai tout ce qu'il faut, j'ai reçu le thermocollant d'une autre boutique. Bon, si tu veux suivre mes aventures concernant les tissus, je te donne rendez-vous dans les vlogs. Du coup le manteau, il faut absolument qu'il soit terminé pour le mois de février. Ça c'est mon objectif suprême, c'est de terminer ce manteau pour le mois de février. Et une autre chose que j'aimerais faire aussi sur le mois de février, qui va pas me prendre très longtemps, donc c'est pour ça qu'il faut que je le fasse. Je sais que c'est rapide à faire, mais il faut le faire. Ce serait de créer une taille supplémentaire pour le bavoir praline, parce que beaucoup d'entre vous me disent que le bavoir est trop petit. Alors moi je sais, les miennes, elles étaient toutes menues, elles étaient toutes fines, donc elles n'avaient pas un très gros cou. Mais tous les bébés ne sont pas identiques et je sais que certains sont des beaux bébés et donc mes bavoirs je pense doivent être un peu justes, voire trop petits. Donc je vais créer une taille supplémentaire pour le bavoir praline et donc j'enverrai un mail hein, quand ce sera fait, quand ce sera en ligne et vous pourrez le retélécharger un petit peu comme j'ai fait pour la culotte azur. Ce sera exactement pareil, sauf que là je vais juste rajouter une taille. Donc je prévois ça pour le mois de février.
Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, donc n'hésite pas les petits pouces bleus si jamais c'est le cas. Si tu as des choses à dire, des remarques, des commentaires, des questions, ça se passe en dessous de la vidéo dans les commentaires. N'hésite pas, vraiment je les lis, je réponds un maximum quand il y a besoin, aussi quand ça demande de réponse. Mais voilà, donc n'hésite pas. Je prends aussi toutes les idées que tu peux avoir concernant les tutos couture. Et donc je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tuto couture. À bientôt!